Moussa Moïse, on a écouté Dame Domani Doré. Derrière, tout à l'heure, on va prendre Aliouba. On sait bien qu'il y a un coin de ce secret qui est en train de se lever. Le voile se lève tout petit. La brume est en train de disparaître tout petit peu sur cet imbroglio. On comprend bien dans quel sens vont les choses. Et Dame Domani Doré, je trouve qu'il y a eu de la cohérence dans sa communication. Maintenant, encore une fois, il appartiendra à l'Union interparlementaire de se laver complètement de cette histoire en répondant au courrier qui a été adressé donc à elle par le président du Parlement guinéen, Amadou Damaro Camara. Ensuite, je considère que c'est de bonne guerre et que le FNDC rappelle à cette union certaines valeurs démocratiques et que le FNDC rappelle à cette union les conditions dans lesquelles le processus électoral a été conduit et tout. Et dans quelles conditions donc le Parlement guinéen a été installé. Eh bien, il appartiendra à l'Union donc de considérer ces remarques-là ou pas. Mais c'est vrai que de façon officielle, la Guinée, Jacques le rappelait, n'est pas un pays sous sanction de l'Union européenne ou des Nations unies ou autres. Il n'y a pas un embargo nous concernant. Donc, mais les institutions internationales... Mais Moussa, il y a des institutions, on a suivi avec l'Union européenne, le Parlement n'est pas vraiment reconnu par certains, par certaines institutions qui n'ont pas participé au processus. Si la reconnaissance, elle se matérialise par quoi? La reconnaissance de ces institutions. Bon, après des déclarations. Voilà. On va aller prendre l'avis du FNDC maintenant. Aliouba, membre du FNDC, est en ligne. Bonjour Aliou. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à tous tes collègues et bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée qui écoute Espace, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur. Merci de daigner vous prêter à nos questions. Jacques Léo Aleno, nous allons commencer avec vous. Alors Aliou, bienvenue ici et je vais commencer par cette première question. Est-ce que jusque ce matin, vous doutez encore de l'invitation adressée à Amadou Damaro Camara par l'Union interparlementaire? Mais écoutez, je pense que dans vos différentes interventions, vous avez eu à rappeler ce qui est essentiel, c'est de savoir que dès qu'on a eu cette information, nous avons, de façon responsable, préparé un mémorandum d'explication avec un courrier que nous avons adressé à l'organisation pour attirer leur attention sur un ensemble de choses. Ce mémorandum contient des rapports établis par des organisations de défense des droits de l'homme crédibles et aussi des prises de position de nos voisins de la CEDEAO, des autres pays et plusieurs institutions qui sont des partenaires multilatéraux de la Guinée dans le cadre de son programme de développement. Et nous leur avons donné tous les éléments d'appréciation d'une situation pour fonder leur opinion par rapport à ce état de fait. Alors, imaginez que si celui qui prétend avoir reçu cette invitation était convaincu de l'authenticité de son invitation, il ne servait à rien d'envoyer une lettre d'explication ou une lettre de précision. La meilleure réponse aurait été d'attendre la date indiquée pour l'événement et d'effectuer le déplacement pour participer. Si on voit cette panique, cette agitation de gauche à droite, c'est que soi-même on se rend compte qu'on a des difficultés. J'ai entendu tout de suite celle qui vient d'intervenir, en l'occurrence Domani Doré, qui vous parle d'une lettre de félicitations de la part de l'Égypte. Je pense qu'elle aurait mieux brandi une lettre de félicitations des États-Unis que de l'Égypte ou du Tchad. Je pense que nous n'avons pas ambitionné un pays qui va ressembler à l'Égypte, au Tchad, à l'Érythrée, ou peut-être d'autres pays qui sont moins démocratiques. Encore, c'est assez désolant que l'on soit dans cette agitation, cette obsession. Vous êtes d'accord, on comprend bien Aliouba. Antoine Kourma, on va poursuivre l'interview avec vous. Aliouba, comment comprenez-vous cet imbroglio qui tout de même, depuis quelques jours, a lieu dans le pays? Tout à l'heure, je disais que la plupart des entités au cœur de cette histoire jouent leur crédibilité. Aujourd'hui, on estime que si derrière le courrier de Damaro, il y avait une réponse de l'Union interparlementaire et qui attestait que le courrier était authentique, il se trouvait que le FNDC à ce niveau jouerait sa crédibilité et n'aurait pas de crédit aux yeux de certains Guinéens. Mais vous savez, Antoine, c'est parce qu'aujourd'hui, ils se sont agités de cette façon que ça fait débat. Sinon, le FNDC avance tranquillement, en toute sérénité. Nous n'avons pas besoin de faire du tape à l'œil parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas déjà qu'on menait ces démarches. C'est pas tout ce qu'on peint
qu'on a besoin de mettre sous les projecteurs. C'est d'ailleurs, ça répond à beaucoup de personnes qui pensent que le FNDC a échoué. Nous savons pertinemment que mener le combat à un tel niveau, le fait déjà d'avoir eu l'écoute de ces institutions et d'avoir eu un courrier de réponse qui prend en compte nos préoccupations. Alors Aliou, si vous permettez, donc, on va parler justement de ceux qui pensent que c'est un combat qui a échoué, mais sur le courrier, est-ce que la position du FNDC, c'est de dire que l'invitation brandie par l'Assemblée nationale est un faux? Est-ce que c'est ce que vous pensez? L'essentiel du combat n'est pas personnel. Le combat du FNDC consiste à faire comprendre, comme les Guinéens d'ici l'ont compris, qu'il n'y a pas... Oui, mais c'est important qu'on puisse le savoir, parce que c'est ce qui a même fait l'objet de toute la polémique et bien entendu du débat qu'on a pu tenir dans la première partie de cette émission. Dites-nous bien, est-ce que vous maintenez vos doutes sur ce courrier qui a été adressé au président de l'Assemblée nationale, et est-ce que vous croyez que le courrier qui est censé avoir été adressé au président du FNDC, le coordinateur du FNDC, Abdourahmane Sano, lui, il est authentique? Évidemment, parce qu'on vous avait d'ailleurs parvenu, Tamba, tout de suite la noticier, la lettre envoyée avec le mémorandum, et que c'est cette lettre et les éléments de ce mémorandum qui ont amené justement à cette réponse. Donc il n'y a pas de doute possible. Nous ne doutons pas de ce que nous faisons. Écoutez, ne faisons pas comme si on a réinventé Damaro, on sait qui il est. Nous ne faisons pas comme si ceux qui sont en train de le défendre ou ceux qui sont autour de lui, encore moins ces prétentieux qui siègent dans une chambre d'enregistrement qui se fait appeler Assemblée nationale, ils ne sont pas représentatifs de l'aspiration du peuple de Guinée. Le 22 mars, le monde entier a témoigné de ce qui s'est passé dans ce pays. Si c'est cela une élection, j'en aurais honte. Alors, une élection sans adversaire, avec un niveau de participation aussi ridicule, avec l'armée qui est même déployée, qui prend des urnes en pleine journée, je n'ai pas besoin de décrire la journée du 22 mars. Si avec ça, quelqu'un... Aliouba, on a l'impression que vous déplacez un peu le débat. Revenons au courrier dont il est question. Nous avons eu ce matin, Moussa Moïse a passé un coup de fil au siège de l'Union parlementaire, et la dame qu'on a eue au téléphone, ses premiers mots ont été: on ne comprend pas pourquoi vous doutez de l'invitation du président de l'Assemblée nationale. Comment réagissez-vous à ces propos? J'espère que Damaro vous écoute pour lui-même se interroger à savoir pourquoi il doute lui-même de son invitation au point d'envoyer une lettre de clarification. Ce n'est pas à nous de répondre à cela. C'est lui qui envoie une lettre de demande de clarification qui doit vous dire pourquoi il doute de sa propre invitation. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, le plus simple aurait été d'attendre la date de l'événement et d'effectuer le déplacement. Donc, je ne déplace pas le débat, Rogi. Au contraire, vous savez, nous avons tellement de choses sérieuses sur lesquelles on a des priorités, mais en ce qui concerne cette question... Aliouba, pour précision, la lettre adressée par Damaro à l'Union interparlementaire parle plutôt de l'authenticité de celle adressée à Abdourahmane Sano. Il demande si cette lettre vient effectivement de l'Union interparlementaire, et parce qu'il cite un certain Abdourahmane Sano sans pour autant signifier clairement qui il est. Ça, il montre la dimension de sa personne. On ne parle pas d'Abdourahmane Sano avec un tel mépris, certain, mais c'est lui qui se méprise. Les Guinéens savent lire entre les lignes. Nous avons tous lu la lettre. Son souci aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine confirmation, effectivement, de son invitation ou pas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est tellement clair que pour nous, le travail continue. Nous sommes en contact avec toutes ces institutions. Ce n'est pas que l'Union interparlementaire. Il y a d'autres organisations auxquelles nous adressons régulièrement des courriers. Vous savez très bien que ce soit au niveau politique, diplomatique et judiciaire. Ce travail, il continue. Ça, c'est ce qui est plus important pour nous. D'accord. Aliouba, membre du FNDC, il répond à nos questions ce matin. Moussa Moïse. Modèle, alors il y a que le FNDC entend reprendre le langage de la rue, ce à partir du 8 juillet prochain, dans un contexte marqué, vous le savez, par la pandémie de Covid-19. Pourquoi le choix, pourquoi un tel choix? Et ensuite, vous voudrez bien réagir sur les bisbilles, si on peut les nommer ainsi, au sein du Front national de défense de la Constitution, quant à la démarche à suivre pour participer ou pas à la prochaine présidentielle.
Écoutez, comme vous l'avez indiqué, nous avons appelé encore le peuple guinéen à se préparer, se mobiliser pour une grande manifestation pour la première date après la trêve, le 8 juillet prochain. Évidemment que les raisons sont connues. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a plus de recours par la justice dans notre pays. Nous ne sommes plus gouvernés par un État qui s'appuie sur les lois pour gérer le pays. Les citoyens qui sont arrêtés, cela ne respecte aucune procédure. Je vous cite quelques exemples que vous connaissez. Tony Kelengue qui a été kidnappé, qui aujourd'hui est en prison pour avoir fait une intervention au niveau de votre média, et aujourd'hui inculpé pour soi-disant diffusion de fausses informations. Si c'est pour les fausses informations dans ce pays, nous savons qu'il n'y a que du faux dans l'appareil d'État, et tous ceux qui communiquent au nom du RPG et de l'État guinéen sont en train de raconter du n'importe quoi pour lesquels ils doivent normalement aller en prison. Et vous avez vu aussi le cas de Sékou Yaya Diallo, qui est aujourd'hui en prison pour une décision de justice pour sa libération. Jusqu'à présent, elle n'est pas exécutée. Vous avez vu nos compatriotes qui ont été kidnappés à Zérékoré, dont c'est ces lois qui sont à Cancan. Il y a quelque chose qui s'est passé à Zérékoré qui est horrible. Il y a un procureur qui a admis 30 morts. Nous savons que nous pouvons imaginer plus de 4 fois ce nombre. On a même parlé de l'existence d'une force commune. Nous avons aujourd'hui une justice qui est complètement domestiquée, qui est composée des employés d'Alpha Condé, auxquels on ne pourra plus faire recours. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on regarde notre pays sombrer, qu'on regarde un État qui décide de terroriser complètement sa population et rester indifférent? Nous ne le ferons jamais. Parce que notre vocation n'est pas de fuir nos responsabilités. Notre vocation n'est pas de s'exiler. Nous voulons vivre dans notre pays. Et c'est pourquoi nous remobilisons les compatriotes, parce que c'est évident. On regarde la capacité de mobilisation du FNDC, le monde entier sait de quel côté la légitimité se situe. La légitimité a une prédominance sur la légalité en matière de démocratie. L'apartheid était légal, mais c'était illégitime. Aliou, le 8 juillet, la Guinée sera encore en plein dans l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous décidez comme ça de braver ces mesures, mobiliser du monde dans les rues pour manifester? Vous prenez en compte tous les risques? Évidemment que le FNDC, d'ailleurs, les leaders du FNDC, y compris les militants, ont mieux contribué à la lutte contre la COVID-19 que tous les ministres de ce gouvernement, y compris ceux qui tournent autour. C'est évident que dès le début du mois de mars, nous avons lancé l'alerte. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas tenu comme propos? Prenez ceux de Damaro lui-même, qui disait que ce n'était pas à cause du coronavirus que la Guinée allait s'arrêter pour autant. Ils ont fait leur forfaiture au mépris des dispositions sanitaires qui étaient requises. Ceux-là n'ont pas de leçons à nous donner. Nous sommes plus conscients du danger ou des besoins de nos compatriotes que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont en train de vampiriser nos ressources. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous avons un pays qui est en danger et un peuple qui est complètement pris en otage. Alors, nous comptons sortir le 8, nous prendrons toutes les dispositions qui peuvent aider, et d'ailleurs, il y a même un programme qui est prévu pour distribuer des masques, et dans les communications prochaines, les autres sauront de quoi il s'agit. D'accord. Un programme pour distribuer des masques, comme nous avons toujours fait. C'est évident que nous prendrons toutes les dispositions à notre niveau, mais nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière de respect des barrières sanitaires, ni en matière de respect de la loi, parce que ceux qui respectent la loi aujourd'hui, c'est le FNDC et le peuple de Guinée. Aliouba, ceux qui nous gouvernent ont du mépris pour la loi. Alors Aliou, est-ce qu'il faut remettre les gens dans la rue? Les combats que vous avez gagnés, majoritairement, vous les avez gagnés à l'international à travers un lobbying puissant qu'on a pu voir, des acteurs politiques, des acteurs de société civile, d'autres qui sont même neutres, se sont mobilisés pour accompagner le FNDC. On a vu les résultats à l'international. Aujourd'hui, même ce courrier dont on parle est lié à cela. Où est la nécessité aujourd'hui de remettre les gens dans les rues après non seulement autant de violence, mais après autant de bons résultats? Aliouba. Tamba, admettez avec nous que la violence est là comme source l'État. C'est une violence d'État que nous avons. Nous avons beaucoup de nos compatriotes, près de 200 qui ont été assassinés sans qu'ils n'aient droit à la justice. Plus de 200 familles endeuillées. Tamba, si j'avais un membre de ma famille qui se retrouvait dans la fosse commune de Zérékoré, aujourd'hui j'aurais eu des traumatismes, malgré que j'en ai pas. Mais je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas enterré mon parent dans de bonnes conditions. Évidemment que c'est un fait de tous les jours. Quand l'État tue, cherche à justifier ça par le fait des militants.
est-ce que dans le langage d'un État responsable, on parle de militants ou de citoyens? Aliou, encore une fois, comprenez que nous concevons, mais très clairement, qu'il s'agit d'un droit. Mais exceptionnellement, dans le cas guinéen, encore l'expérience du 22 mars. 22 mars, vous avez tenu à empêcher l'organisation des élections, malgré tous les bons résultats que vous aviez à l'international, Aliou. Les conséquences, vous les connaissez. Dans le contexte guinéen, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être plus utile, plus bénéfique de poursuivre l'action internationale plutôt que de remettre les gens dans la rue dans ce contexte d'épidémie? Mais écoutez, toutes ces actions se complètent. Elles ne sont pas indissociables. Autant nous continuons notre offensive au niveau international en termes de lobbying, en termes de rapprochement pour que les uns et les autres comprennent davantage, que ce soit au niveau de la CEDEAO qui sont nos voisins les plus immédiats, que ce soit les institutions internationales ou les conventions pour lesquelles nous nous sommes engagés. Mais cela n'est pas incompatible à ce qu'on doit faire ici. On a vu sur d'autres sujets, à un moment donné, je vais terminer pour répondre sur cette question. Rapidement, s'il vous plaît, on est pris par le temps. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu en France et beaucoup d'autres pays, où quand on s'en prend à des libertés fondamentales, à ce qui est humain, ce qui est important, c'est évident que le peuple ne peut pas rester indifférent. La crise sanitaire... En même temps, ces exemples, ce sont des pays avec plusieurs centaines d'années d'expérience de la démocratie, ces pays. Aliouba, si vous évaluez ce que la rue vous a permis d'avoir comme résultat, qu'est-ce que vous auriez comme... je sais pas moi, quelle évaluation vous faites des résultats obtenus par les coups de force de la rue? Au-delà, parce que pour moi, la vie humaine est au-dessus de tout. Exactement. Parce que quand on fait un peu le bilan de tout ce que ça a coûté en termes de vie humaine, nous sommes à des chiffres qui vous empêchent de dormir. Ensuite, la deuxième question, on ne parle pas d'une seule et même voix au sein du FNDC quant au prochain combat à mener. Vous avez suivi la sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba du PADES qui a indiqué qu'avec ou sans Alpha Condé, il irait donc aux élections à la présidentielle prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie médiatique? D'accord. La première question. Le bilan macabre incombe à la responsabilité pénale et morale de ceux qui ont tué nos compatriotes, qui sont des innocents. Nous-mêmes, nous avons vu beaucoup de spectacles ici. Il y a même eu des femmes enceintes sur lesquelles on a tiré, des gens qu'on a retrouvés dans leur domicile, des mosquées ont été attaquées, des cortèges funèbres ont été attaqués dans ce pays. Si ceux-là ont fait quelque chose pour mériter ça, je pense que ceux qui l'ont fait, ils répondront. Parce que notre objectif aussi, c'est de rendre justice, de faire en sorte qu'il y ait justice. Raison pour laquelle nous nous sommes adressés à des institutions judiciaires internationales pour constituer des dossiers engagés, des procédures. Ceci dit. La deuxième question, vous savez, pour une plateforme aussi hétérogène que le FNDC, c'est évident qu'il est difficile de stabiliser une telle plateforme. Mais nous avons relevé ce défi, ce que le peuple de Guinée a relevé le défi. Maintenant, que les uns et les autres expriment leur position par rapport à une élection, les partis politiques ont vocation d'aller aux élections. J'ai écouté hier Dr Ousmane Kaba, que je salue au passage, qui était mon professeur d'université, et je sais qu'il a essayé d'exprimer une position de principe. En tant que parti politique, il est le premier responsable, il doit aller à des élections. Mais nous tous, nous savons, étant donné qu'il est un membre du comité de pilotage du FNDC, pas les moindres, s'il y a des récriminations ou s'il y a des choses qui ne sont pas de nature à bien fonctionner, il n'hésitera pas de les exprimer par le canal approprié. Mais en attendant, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur les commentaires, sur les avis des uns et des autres. Le FNDC se porte très bien. D'accord. Cela n'empêche en rien que certains formulent des critiques, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe. On est écouter tout le monde. Parfait. Aliou, c'est bien compris. On va prendre la toute dernière question en une minute. Aliouba, je comprends que vous vouliez dédramatiser les choses, mais Ousmane Kaba a été clair dans ses propos. Il y a eu même des échanges assez musclés entre lui et Koundouno, qui a parlé de discipline au sein du FNDC, qui serait un sacerdoce. Mais à vous entendre ce matin, on a comme l'impression que vous ne semblez pas mesurer les propos d'Ousmane Kaba, qui est en porte-à-faux avec le principe édicté par le FNDC, qui dit qu'il n'ira pas à des élections avec Alpha Condé. Ce sont les propos de la plupart des acteurs politiques au sein du FNDC. C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Peut-être ce qui peut vous décevoir, Antoine, c'est que je ne leur donne pas la même ampleur que vous.
Sinon, Koundouno et Ousmane Kaba sont tous attachés à la rigueur et à la discipline. Je les connais tous les deux, je les pratique. Donc, c'est que Koundouno est rappelé la discipline qui règne au sein du FNDC, c'est normal. On ne peut pas avoir une organisation qui fonctionne sans discipline. Je ne pense pas que Dr Ousmane Kaba est en contradiction avec cela. Seulement que je pense que vous pouvez peut-être donner votre propre signification à leurs propos. Cela n'engage que votre responsabilité. Vous savez, dans ces types de situations... Aliouba, c'est franchement trop facile. À ce niveau-là, c'est très facile. On sait très bien que les propos de Ousmane Kaba et la sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba est la réponse aux propos de Sékou Koundouno. Il y a pas, on laissait les deux hommes certes attachés à ce que vous appelez la discipline, mais on sait très bien que c'est par médias interposés que les deux se sont répondus. Et Dr Ousmane Kaba n'a fait que répondre aux propos de Sékou Koundouno. Et pour précision... Oui, allez-y Antoine, rapidement. Pour précision, Ousmane Kaba a estimé que les agendas des acteurs de la société civile ne sont pas les mêmes que ceux des politiques. Évidemment, parce que les acteurs de la société civile ne compétissent pas à une élection en attendant que les lois évoluent. Pour le moment, c'est le cas. Bien entendu, un parti politique n'a pas le même agenda qu'une organisation de la société civile. Ça, c'est classique, c'est connu. Et le FNDC, j'ai pas manqué de le mentionner dès le départ, n'est pas d'une plateforme homogène. Donc, elle ne regroupe pas des entités qui ont la même vocation, le même système de fonctionnement, les mêmes objectifs. Il y a plusieurs entités qui sont là. Donc, si Dr Ousmane Kaba réaffirme cela, donc écrit dans les textes. Donc, dans votre entendement, Aliou, c'est tout à fait logique qu'un leader politique qui milite au sein du FNDC, donc contre la candidature de Alpha Condé pour un 3e mandat, peut quand même décider d'aller, tout en étant au FNDC, d'aller à des élections avec Alpha Condé. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Bon. Maintenant, vous me posez la question directement. Voilà, c'est la position de Dr Kaba. Voilà. Non, écoutez, quand on milite au sein du FNDC et qu'on a mené ce combat, on ne peut aucunement envisager une élection avec l'hypothèse que Alpha Condé y participe. Ce serait soit faire une mauvaise interprétation de la loi, ou bien avoir un agenda qui ne soit pas un agenda conforme à la lutte que le FNDC a menée. Ça veut dire que pour nous, et au regard de la loi, c'est pas une question personnelle, ce n'est pas un problème contre la personne d'Alpha Condé. Mais vous avez une constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment, à laquelle il s'est engagé devant le monde entier à respecter, à faire respecter. Si quelqu'un n'est pas capable de respecter son serment sacré, solennel, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'honneur et de la responsabilité. À partir du moment où c'est un fait, c'est ce que la loi dit, pour nous, Alpha Condé ne participera plus jamais à une quelconque élection dans ce pays en tant que candidat. Maintenant, il peut continuer d'être un électeur parce que c'est un Guinéen comme les autres. À partir du moment où la loi, il n'a pas de problème avec la loi, certainement, il va participer en votant pour un parti de son choix. Parfait. Mais être candidat à une élection présidentielle en Guinée en tant que membre du FNDC républicain, respectueux de l'esprit de la Constitution et de la lettre, Alpha Condé s'est exclu définitivement à travers ses propres engagements pour ces 2 serments. Donc ça, c'est un message qui est simple à comprendre. Donc, logiquement, Dr Ousmane Kaba qui devra tirer les conséquences de ses prises de position ces derniers temps. En tout cas, on en attendra de savoir ce que le FNDC en fera. Aliouba, merci de vous être prêté à nos questions ce matin et c'est aussi la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.